Coucou, bonjour à vous. Nous sommes maintenant avec nos amis Balance. Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me touche et ça me fait très très plaisir. Merci également pour vos commentaires qui me permettent, voilà, qui me donnent une motivation, qui me permettent de, voilà, de continuer en tout cas de faire ces tirages-là pour vous. Et que ça continue bien évidemment. Donc, on y va pour vous, mes amis Balance. On va aller voir ce qui vient à vous cette année 2022. Donc, je vous précise, c'est une vue d'ensemble, hein. C'est vraiment grosso modo ce qui va venir à vous. Donc, on va commencer avec l'oracle des anges. On va aller voir quel ange, quel archange vous accompagne cette année 2022 et quelles sont ses vertus. Qu'est-ce qui va... En quoi va-t-il vous être utile? Allez, on y va pour vous, mes amis Balance. Nous serons avec Azalia. Ses vertus gouverner avec discernement. La foi, la moralité, la méditation, la lutte contre le mensonge et la mauvaise foi, découverte des tromperies et des supercheries, justice, vérité, probité. Donc ici, voilà, Azalia vous sera utile, en tout cas pour cette année 2022, à gouverner avec discernement toutes les situations, à avoir foi, à avoir une certaine moralité. On pourra parler aussi d'être dans une année de méditation, de relâchement, de relaxation. On peut parler de lutte contre le mensonge et la mauvaise foi. Vous serez très sincère, très honnête cette année 2022. Et vraiment, voilà, vous lutterez contre toutes ces personnes voilà, qui sont de mauvaise foi et qui mentent, voilà, sans pudeur. Ici, on sera à la découverte des tromperies et supercheries. Donc, vous verrez vraiment ici, vous serez amené à vraiment identifier tout de suite ces personnes voilà, qui vous mentiront, qui essayeront de vous trahir. Et on a cette justice, hein, cet équilibre, cette vérité, cette probité. Ici, vous serez vraiment amené à être dans la vérité et de faire les choses avec justice, avec foi, détermination aussi. Voilà, hein, c'est cette... voilà, Azalia vous aidera vraiment dans cet ensemble de choses. On continue. Maintenant, on va aller voir avec le tarot. Donc, j'utilise le tarot Manouche, mais j'utilise ici, bah, écoutez, que les arcanes majeurs. Qu'est-ce qui vient à vous? La questionnante. Très belle illustration hein, de ce tarot ici. Donc, qu'est-ce que la questionnante? Si on se réfère au tarot voilà, basique, on va être effectivement ici avec le magicien. Alors ici, si moi l'énergie que je ressens par rapport à cette carte, ça va être peut-être effectivement une année où vous allez vous poser beaucoup de questions, mais des questions essentielles pour une belle évolution. Ça ne sera pas des questions où voilà, hein, je pars dans tous les sens, où je ne sais pas où j'en suis, ce ne sera pas des questions forcément de doute ou d'incertitude. Je pense plus pour moi à des questionnements qui vont vous emmener à l'évolution, des questions sensées, des questions importantes que vous allez apprendre à maîtriser. On est vraiment sur quelque chose de... Voilà, sur l'intellect ici, hein, quand même. Très. Mais ça parle aussi de talent, hein, de potentiel. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous emmener à vous interroger sur ce que vous avez envie de réaliser réellement, de ce que vous souhaitez réellement. On parle de créativité aussi, ici on parle d'initiative. On peut parler aussi de concrétisation, on peut parler de changer d'emploi, de nouvel emploi. On peut parler ici effectivement d'originalité et d'inspiration. Donc, pour moi, vous allez être amené à vous poser des questions sur vos désirs. Mais des bonnes questions, et vous y trouverez des réponses surtout. C'est ce que je ressens ici. Hein. On a cette moralité, on a cette foi, on a cette méditation, on a cette justice de soi. Et voilà, et c'est ça qui va vous permettre de répondre à vos questions.
et d'avancer. Pour moi, il se peut que ça va être une année voilà, d'action, de réalisation, peut-être de créativité, hein, d'inspiration, d'originalité ici. Hein. J'ai l'impression que vous allez être amené à réaliser de grandes choses cette année 2022. On va aller voir maintenant avec l'oracle des forains. Très bel oracle, tout récent. Allez, pour nos amis Balance, année 2022. Le narvalo, ici. Regardez comme ces illustrations sont aussi très 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 jolies. Donc, le narvalo, si on s'inspire... Alors ici, c'est un oracle, hein, mais qui est un petit peu basé aussi quand même sur un petit peu à l'esprit d'un mélange oracle-tarot. Euh, on va quand même aller voir ici. Alors, si ça représente un petit peu l'image du tarot, on serait dans la justice. Et effectivement, on revient un petit peu, vous voyez, à cette justice, vérité. Ici, avec même Azalia, vous voyez, vous serez amené, je pense, déjà c'est assez parlant pour cette année 2022, à vraiment être juste avec vous-même et être juste avec les autres et à vouloir peut-être rétablir certaines choses injustes qui viendra à vous cette année 2022. Mais on parle aussi de rééquilibre, hein, de s'équilibrer et de se centrer. Alors on va aller voir donc un petit peu hein, comment perçoit donc, euh, donc la 8. Dans le monde du voyage, le narvalo représente un personnage un petit peu fou, dénoué de bon sens. Cela peut être un personnage assez narvalo ou bien une situation de narvalo, c'est-à-dire une situation un peu folle, absurde. Accompagné d'une carte positive, on est quand même aussi dans cette carte qui est positive, indique que vous aurez affaire à un personnage un petit peu fou, démesuré dans ses raisonnements, ou bien que vous vous trouvez dans une situation un petit peu folle, bancale, instable. Donc ici, vous serez peut-être amené effectivement dans cette année 2022 de vous retrouver dans une situation un petit peu folle ou peut-être que vous aurez envie de réaliser quelque chose qui sera peut-être un petit peu fou. Hein. On a cette idée de créativité, de réalisation, de questionnement bien sûr. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vraiment vous remettre en question et vous demander si est-ce que oui ou non je suis prêt à m'aventurer dans cette aventure folle, quelle qu'elle soit. Voilà. Et pour moi, ici, on vient vous conseiller de ne pas hésiter hein, à vous lancer, même si ça paraît fou, même si ça paraît un peu... ben, ça peut être quelque chose vraiment d'essentiel pour votre avenir. Donc, voilà, j'irai un petit peu foncer. Mais ici, on va vous parler aussi quand même de faire les choses avec justice, donc de faire les choses en ayant bien quand même réfléchi à la réalisation de cette chose un petit peu folle. Et vous serez peut-être effectivement à être amené à rencontrer une personne un petit peu folle, une personne peut-être avec son petit grain de folie qui viendra aussi peut-être illuminer votre année. On continue. On va aller voir maintenant avec l'oracle des météores. Allez, Balance 2022. Balance. Oh, j'en ai trop. Balance 2022 pour vous, mes amis Balance. Année 2022. Écoutez celle-ci. On a la tristesse. Alors ici, on va vous parler effectivement qu'il y aura peut-être une période dans cette année 2022 où vous ressentirez une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Ça sera peut-être voilà, des choses qui vont revenir à vous, qui vont refaire surface, une certaine, moi je ressens plus comme de la mélancolie.
Euh, Ça sera vraiment passager, hein, ça sera quelque chose de très passager. Mais nécessaire aussi en soi. J'ai l'impression que ça fera partie d'une sorte d'évolution de soi ici. Et on aura besoin justement d'évacuer cette tristesse que l'on a au fond de soi. Ça peut être un manque d'une personne, voilà, ça peut être euh, beaucoup de choses, mais j'ai plus l'impression que ça sera quelque chose du passé, quelque chose de nostalgique qui refera surface et que vous devrez justement, ça vient pas sans raison, c'est voilà, ça sera pour vous en libérer. C'est cette énergie que je ressens. On va aller voir, toujours avec le même oracle, mais amour de soi. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça qui me parle. Quand je parle d'une tristesse, d'une certaine nostalgie qui va refaire surface, qui va revenir à vous, je pense que c'est pour un travail de soi, un travail en profondeur et pour avancer. L'amour de soi, ici, on va vous conseiller, on va vous dire que pour cette année 2022, apprenez à vous aimer. Et on va le ressentir aussi, hein, avec le fait de cette moralité, de cette méditation. Vous voyez ici, il y aura, je pense, une année où vous allez beaucoup méditer, être amené à méditer. En tout cas, à vous relâcher. Euh, Peut-être aussi d'où ces questionnements, mais c'est des bonnes questions pour une belle évolution. Je le redis encore une fois, hein, ça sera pour évoluer, et quels que soient les domaines, et même pour le travail sur soi. Et ici, ça sera ça, travailler sur soi, avoir l'amour de soi, apprendre à vous aimer, apprendre à, à voir les choses différemment sous un autre angle, d'où cette certaine nostalgie, ce travail, hein, cette évolution sur vous-même, ce qui amènera cette tristesse pour avancer et évoluer. On va aller voir maintenant, comme on est vraiment dans un travail sur soi ici avec cet oracle. Oups. Bah écoutez, elles se sont retournées dans le bon sens. Je vais garder les deux. Du coup, j'ai l'impression que pourtant je le fais pas, mais on me dit de garder les deux. Donc on va garder les deux. Ça va être sur un travail de soi ici. On va parler simplement de soi. Protection. Poser des limites saines et justes. Vous voyez encore une fois, on revient avec cette énergie de justice, encore une fois, de protection, de vérité, de moralité, de méditation. Vous voyez, lutter contre le mensonge, la mauvaise foi. Et ici, voilà, on va vous dire justement que vous allez être amené ici à vous protéger aussi, justement, de ces personnes qui mentent, de ces personnes qui sont hypocrites, qui sont de mauvaise foi, des personnes qui ont une aisance à tromper les autres. Et ça, vous allez le ressentir et vous allez vous en protéger. Et vous poserez des limites, justement, saines et justes. Vous saurez vous écarter de ces personnes, vous saurez les éloigner, mais je pense aussi avec une volonté d'être franche et de dire les choses. Ou franc, hein, bien entendu. Et on a cette reliance, se sentir soutenu, entouré et relié. Vous voyez ici, vous êtes soutenu ici, vous êtes soutenu par vos guides, vous n'êtes pas seul. Euh, et c'est ce qu'on vous dit, hein, cette reliance aussi que vous pouvez acquérir dans la méditation également, bien entendu. Mais vous serez entouré et relié, et vous voyez, et vous allez avoir cet amour de vous-même, mais pas que, hein. Il y a une belle évolution ici pour vous. On va aller voir du coup maintenant avec l'oracle des émotions, l'oracle des sentiments, l'oracle de l'amour. Voilà. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Balance, cette année 2022? Alors, voici cet oracle, enfin cette illustration. Et donc, on va les voir. Flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid, les jours gris, arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Alors ici, mes amis Balance, on va parler encore une fois, et je reviens sur ces questionnements, effectivement. Peut-être que cette année 2021
voilà, a été peut-être un échec au niveau sentimental. Il y a eu des blessures, il y a eu des incertitudes, il y a eu des doutes. Peut-être une relation qui s'est terminée, une relation aussi peut-être ici qui est peut-être encore dans le questionnement. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que c'est important? Est-ce que je dois sauver ma relation? Est-ce que peut-être aussi justement ces questionnements et vous rendre compte peut-être que vous faites toujours le même cheminement. Vous voyez que vous êtes toujours amené à rencontrer toujours le même type de personnes et que vous vous rendez compte qu'il y a un travail, un réel travail de fond sur vous-même. On le retrouve encore ici, on le retrouve ici. Et cette tristesse, c'est peut-être aussi dû à ces échecs que vous avez parcourus et qui est encore assez présent en vous. Donc pour moi ici, on va se mettre en pause et on va faire un grand travail de fond sur ses propres émotions et sur les questionnements de pourquoi. Pourquoi mes relations se mènent toujours à l'échec ou pourquoi Voilà, vous voyez, ça va être un grand questionnement et vous allez trouver les réponses. Parce que je vous l'ai déjà dit ici, vous allez vous questionner intelligemment vraiment, ce sera très intéressant, vos questionnements, mais elles vont vous emmener à une réussite, à trouver les bonnes réponses et à avancer. Donc ici, je pense que vous allez trouver le pourquoi du comment par rapport à vos situations passées et ça va vous permettre de pouvoir prendre un nouveau départ et justement peut-être être amené à rencontrer quelque chose de complètement nouveau. C'est dans cet esprit que je ressens ce tirage. On va aller voir maintenant, eh bien écoutez, qu'est-ce qu'a votre ange gardien, votre guide? Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour cette année 2022? Cessez d'analyser. Ne cherchez pas à cerner de façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Rejoins-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ça va être une année, je pense ici qu'on vient vous dire, où vous ne serez plus dans l'analyse de tout, que vous allez cesser d'analyser. On le ressent ici. Il y a des questionnements, mais c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas des questionnements du style oui, pourquoi, comment, ou je dois faire quoi, ou vous allez toujours essayer d'analyser ce qui vient vers vous ou les situations. Non, c'est ça le changement chez vous. C'est que là, oui, vous allez être amené à être dans l'analyse, mais par rapport à vous-même, mais dans le bon sens. Ça sera de très bonnes questions essentielles. C'est ça ce changement aussi chez vous. Le fait de apprendre à ne plus analyser toutes les situations, mais bien au contraire. Apprendre à les canaliser, à vous poser les bonnes questions justement pour avancer. Très beau tirage, en tout cas, très belle énergie que je ressens pour cette année 2022. Ça n'empêche pas, mes amis Balance, qu'effectivement, dans cette année, il y aura toujours des hauts et des bas. Mais je pense que vous serez amenés à les affronter d'une façon différente. Voilà pour vous, mes amis Balance. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une très belle année 2022. Et bien sûr, voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, en tout cas, voilà, d'aller voir, bien sûr, mois par mois, ce qui vient vers vous. Je vous souhaite de très belles choses et en tout cas, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.